Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est digne d'être glorifié. Le Seigneur vous bénisse, vous les chante. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Qui peut choisir la mort? Si quelqu'un choisit la mort, c'est que la vie lui est insupportable. Personne de censé ne peut choisir la mort. Personne qui vit normalement ne peut choisir la mort. Amen. Cela veut dire que lorsque les gens choisissent la mort, c'est par ignorance. C'est parce qu'ils ont des problèmes. Ce matin, nous allons continuer, par la grâce de Dieu, à parler du règne de Dieu dans le monde. Vous savez, Dieu veut régner dans le monde. Nous disons au Seigneur que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que Dieu veut régner dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il nous a laissés dans ce monde. Et nous avons besoin donc d'apprendre pratiquement à amener le règne de Dieu dans ce monde. Ce règne passe par nous. Il doit d'abord régner en nous pour se manifester dans le monde. Donc, cette série, nous sommes à la sixième, oui. Nous parlons de la notion d'obéissance. Aujourd'hui. Et cette sixième partie, donc, nous fera comprendre que l'obéissance à Dieu doit nous être naturelle et totale. Donc, nous devons obéir de manière totale et de manière naturelle. Comment donc y parvenir? Ce n'est pas les moyens de Dieu. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui nous est impossible. Mais nous devons connaître sa volonté. Donc ce matin, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Quand nous nous disposons, Dieu agit. Et il va parler aussi par sa parole. Parce que ce n'est pas un homme. Ne regardez pas un homme. C'est l'instrument qu'il a choisi. Donc sa parole doit se manifester au travers de cet instrument pour vous être servi. Donc je prie que le Seigneur m'utilise pleinement par son Esprit Saint afin que sa parole soit libérée de manière authentique, que ce soit la vérité. Vous voyez, le Seigneur compare le croyant à un membre du corps. Dieu utilise toujours des images. Parce que ces choses spirituelles sont très compliquées. Mais Dieu s'adresse à des gens simples, aux enfants. Il nous veut simples. Il veut qu'on ait une compréhension facile, et qu'on lui fasse confiance. Donc voilà pourquoi il prend des images que tout le monde peut comprendre. La foi n'est pas pour les intellectuels. La foi n'est pas pour les gens qui ont beaucoup fréquenté. La foi, c'est pour ceux-là, pour tout le monde. Même pour les mamans là qui ne savent pas lire. Elles doivent saisir. Et elles ne sont pas défavorisées. Donc la foi, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi Dieu utilise les images. Et souvent, les intellectuels se fourvoient même et se perdent devant la simplicité de la foi. Donc le Seigneur utilise des images. Donc il compare notre vie spirituelle, notre individualité, à un membre du corps. Parce qu'en réalité, nous sommes des individus. Regardez dans le corps humain. Il y a les doigts, il y a les mains, il y a tout ça. Il y a les pieds, il y a la tête, et tout. Mais lorsque vous regardez le corps, aucun membre ne fonctionne indépendamment du cerveau. C'est la tête qui donne l'ordre. Tout ce qui se passe dans le corps vient du cerveau. C'est le cerveau qui commande, même les nerfs, même la sensation que tu ressens là. C'est le cerveau qui te fait savoir cela. Donc, cela veut dire qu'aucun membre n'a la volonté en lui-même. Les membres obéissent tout naturellement à l'ordre du cerveau. Et si nous formons un corps, qui est la tête? Amen. Qui est la tête? Est-ce que nous connaissons la tête? Qui est la tête? C'est qui? Dites-moi. Jésus. Cela veut seulement dire qu'en tant que membre, nous devons
nous devrions obéir tout naturellement à Jésus, n'est-ce pas? Ça devrait être naturel. Vous avez déjà vu un bras qui commence à fonctionner indépendamment du corps? Je dis à mon bras que je veux soulever comme ça, il dit que je veux m'abaisser. Ce n'est pas possible. Je dis à mes pieds que je veux me déplacer de ce côté, il dit je veux me déplacer plutôt de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis à mes yeux, regarde de ce côté. Il ne regarde pas. L'un regarde d'un côté, l'autre de son côté. Alors le corps n'existerait pas et le corps ne ferait rien. Et c'est ce que nous sommes souvent avec Dieu. Si nous sommes des membres qui n'obéissent pas, nous devenons inutiles à Jésus. Inutiles. Et c'est comme ça que l'Église est en train de devenir inutile, à moins qu'il y ait une repentance sincère. Si nous n'obéissons pas, nous devenons inutiles. Et c'est pour ça qu'il y a des calamités. Parce que Dieu a voulu que l'Église soit le sel de la terre, la lumière du monde. Que Dieu puisse mettre sa gloire sur ses enfants, qu'il mette sa gloire sur l'Église. Et que lorsque le monde voit la tendresse que Dieu a vis-à-vis de ses enfants, de son Église, qu'il croit. Qu'il dit, voilà, c'est un Dieu parfait qui aime. Mais lorsque Dieu dit, va à gauche, chacun dit, je vais aller comme ça, je vais aller comme ça. Et puis, on devient inutile, le corps ne peut rien faire. Chacun a sa révélation, chacun a sa position que Dieu ne lui a pas donnée. Chacun aspire à tout ce qu'il veut. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Le corps va faire comment? Ça va fonctionner. Imaginez-vous un corps, le pied veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, le bras veut s'avancer, les yeux veulent se tourner vers derrière, le cœur bat comme il veut. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais quand c'est la tête qui coordonne, il n'y a aucun désordre. Amen. Amen. Quand la tête dit aller comme ça, les deux pieds vont ensemble. Quand la tête dit tournez-vous de ce côté, les deux yeux vont là. Quand la tête dit ramassez ce colis, les deux mains, même les doigts, tout, s'activent pour faire cela. Et c'est la raison pour laquelle le corps réussit. Dieu avait dit à la tour de Babel, quand ces gens s'étaient réunis et ont fait le projet de construire quelque chose qui va aller jusqu'au ciel pour qu'ils ne se dispersent pas sur toute la terre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'ils vont réussir leur projet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'accord. Amen. Ils étaient d'accord. Et le seul moyen, c'était de les confondre pour qu'ils ne soient plus d'accord. Parce qu'il y a une loi que Dieu ne peut pas lui-même violer. Lorsqu'ils parlaient le même langage, ils pouvaient s'entendre. Mais Dieu a confondu le langage. Les gens ont commencé à parler, ils ne se comprenaient plus. Ils étaient obligés de se disperser. Ceux qui parlaient le même langage sont allés ensemble. Ceux qui ne parlaient pas le même langage se dispersaient. C'est voilà comment Dieu fait. Donc mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin de comprendre. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Ignorez-vous. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher le membre du Christ pour en faire celui d'une prostituée? Ça veut dire que si tu vas vers la prostituée, ce n'est pas la volonté de la tête. Tu es en train de d'arracher le membre. Pour que tu puisses faire ce que tu veux, étant dans le corps, il faut que le membre sorte. Il faut que le membre s'arrache. Parce que si le membre est attaché au corps, il faut qu'il fasse la volonté de la tête. Donc quand tu fais ce que tu veux, ce que le commandement de Dieu défend formellement, tu es rebelle à la tête. Tu deviens inutile, tu t'arraches déjà. Tu t'arraches. Après, tu n'attends pas une bénédiction venant de la tête. Après, tu n'attends pas la paix. Après, tu n'attends pas au bonheur. Lorsque le croyant n'a pas le bonheur, c'est parce qu'il est rebelle à la tête. Dieu est un bon Dieu. Il veut nous combler de tout ce qui est bon pour nous. Ce bonheur intérieur, présent et éternel. Mais lorsque nous ne pouvons pas nous attacher à lui, on ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Donc, c'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, ce matin, nous avons besoin de comprendre très clairement, que Dieu veut qu'on puisse avoir l'obéissance
L'obéissance qui était propre aux esclaves. Vous voyez, lorsqu'on parle d'esclaves, que nous sommes esclaves de la justice, c'est par rapport au temps de l'époque. Parce qu'il y avait des esclaves. Lorsque tu avais un esclave n'avait pas de droit. C'était reconnu. Tu pouvais taper ton esclave mais jusqu'à le tuer. Tu ne rendais compte à personne. L'esclave était obligé de servir. Même s'il revenait du champ. Comme Jésus a parlé dans une parabole. Qui peut avoir un serviteur lorsqu'il revient du champ? Il lui dit d'abord d'aller se servir. Non, il dit viens d'abord me servir. Fais ceci, fais ci. Quand je serai rassasié, va maintenant manger. Amen. Donc l'esclave n'avait pas de droit. Lorsqu'on dit à un esclave, viens, il court. S'il vient doucement, on va le fouetter. On dit, va là-bas, il court. S'il marche, le maître va dire, va, il court. Il vient. Tu veux que je te tue? Il pouvait le tuer. Il ne veut pas un esclave qui ne doit pas... Il est même malade, il faut qu'on voit que ça ne va plus. Donc, la Bible nous dit que nous sommes esclaves de la justice. Est-ce que nous savons cela? Esclave veut dire que nous n'avons pas une autre volonté que celle de faire la justice. Dans Romains 6, verset 18, et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Affranchis. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Cela veut dire que tu ne peux faire que ce qui est juste. Mes frères et sœurs, le règne de Dieu, c'est de nous amener à ne faire que ce qui est juste, qu'on devient esclave, qu'on soit incapable de faire ce qui est mauvais. Incapable. Et c'est ça le règne de Dieu. Mais une bonne nouvelle, ça ne se fait pas par tes moyens. Amen. Ce n'est pas possible par tes moyens. Ça doit être naturel. Par exemple, on dit ça, chacun a peur. Je veux faire donc comment? Mais Dieu n'est pas un esclavagiste. Dieu a établi entre lui et nous le rapport de père et fils. Ce que tu penses que tu peux faire à ton enfant, sache que Dieu aussi, c'est comme ça qu'il pense de toi. Il ne te met pas un fardeau qui t'écrase. Qui peut prendre un enfant de 10 ans et lui met un sac de ciment de 50 kilos. Ce n'est pas possible. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Il peut l'exercer en lui donnant un petit seau de 10 litres qu'il apprend à porter. Voilà pourquoi il dit que son joug est facile à porter. Et la charge qu'il nous impose est légère. Donc mes frères et sœurs, ne voyez pas l'obéissance comme un gros fardeau. Ce que Dieu veut, c'est une relation d'amour. C'est un engagement réel qui lui permet donc d'accomplir ce qu'il veut. Donc il veut qu'on soit attaché à lui. Nous avons été religieux, nous avons hérité de la religion et beaucoup de choses concernant la Bible, mais pas d'essentiel. Mais Dieu ne peut pas agir sans l'essentiel. Dieu est en train de nous montrer l'essentiel, et ce chemin, l'essentiel, c'est le chemin de la foi, de la confiance, de l'abandon, de la communication du Saint-Esprit. Nous avons appris beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit, mais nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Nous connaissons le Saint-Esprit seulement à travers ses activités, ses dons. Mais nous devons connaître le Saint-Esprit en tant que personne qui est le moyen par lequel notre obéissance est possible. Voilà le chemin. Si tu entres dans ce chemin, tu vas voir que Dieu est bon. Mais si tu n'y entres pas, malheur à toi. Les temps seront encore plus difficiles. Donc le chemin, quand tu y entres, tu es heureux. Il y a le combat, mais c'est un combat déjà remporté. Tu combats étant dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, nous allons parler nous allons articuler notre message sur 3 points. Nous allons parler de Dieu, du fait que Dieu s'attend à l'obéissance totale de son peuple. Dieu s'attend à l'obéissance totale de son peuple. Et deuxième point sera l'obéissance partielle et de la désobéissance. C'est trop dur. Mais je vais vous expliquer. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Et troisième point, Dieu lui-même nous donne son obéissance. Nous allons parler du premier point. Dieu s'attend à l'obéissance totale de son peuple.
voyez, frères et sœurs, la fois passée, je parlais de la vérité. Je disais la vérité, ce n'est pas autre chose que les 10 commandements, dont certains aspects sont contextualisés selon notre alliance. Par exemple, l'idolâtrie, le repos, du sabbat, qui dans l'ancienne alliance était un repos physique, mais dans notre alliance c'était un repos spirituel. Amen. Donc maintenant, nous allons parler de Dieu s'attend à l'obéissance totale de son peuple. Alors nous allons comprendre que la loi fondamentale est catégorisée en deux. Il y avait 2 tables. Ce n'est pas pour rien qu'il y avait 2 tables. Alors, la première table se réfère à Dieu. Se réfère à l'offense contre Dieu. La deuxième table se réfère à l'offense contre le prochain. Et lorsque vous regardez l'offense contre Dieu, c'est passible de la peine capitale. L'offense contre le prochain est proportionnelle à... La peine est proportionnelle à l'offense que tu as faite. Amen. Tu tues, on te tue. Tu poches un œil, on te poche un œil. Tu blesses, on te blesse. Même endroit. Tu gifles, on te gifle. Amen. J'espère que personne ne baisse la tête. Si vous baissez la tête, c'est pour prier. Amen. C'est des choses très sérieuses. Et vous dites, ça tient jusqu'aujourd'hui. Ton bonheur dépend de ton attitude vis-à-vis du prochain. Si tu veux le bonheur du prochain, Dieu te donnera le bonheur. Ceux qui ont le malheur en eux, c'est parce qu'ils n'aiment personne. Allez faire toutes sortes de théologie. Si tu es malheureux, c'est parce que tu n'aimes pas. Tu es égocentrique, tu es narcissique. Faites toutes sortes de théologie, lisez ça. Moi, j'ai déjà lu ça aussi. Et je continue de lire. Il y a une année où j'ai lu ça 9 fois. Cette année, je vais lire au moins 3 fois. La loi de Dieu est unique. Les 10 commandements, c'est la vérité. C'est Dieu lui-même qui l'a donné de manière solennelle. Vous avez témoin, sa voix grondée. Le peuple a dit, on ne veut plus entendre. Moïse, parle-nous. Va entendre, tu nous parles. Parce que quand Dieu parle, là, on veut mourir. On ne veut plus entendre. Dieu lui-même a taillé les pierres, les 2 tables. Il a écrit de son doigt, il a gravé. Quand on taille les pierres, on grave, ça veut dire que c'est pour que ça dure. On a mis dans le coffre de l'alliance, le lieu où le prêtre devait entrer, le grand prêtre devait entrer une seule fois l'an, avec beaucoup de cérémonies pour ne pas mourir. Et ça représentait Jésus, l'arche. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne change pas, c'est ce qu'on appelle la vérité. Si vous écartez du commandement, vous êtes écarté de la vérité. Créez vos doctrines, faites ce que vous voulez, mais la vérité reste vérité, c'est gravé, c'est en pierre. Il faut seulement comprendre comment l'appliquer, parce que ces applications sont nombreuses. Donc, Jésus l'a déjà résumé, et c'est ça, il y a 2 catégories. L'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. L'offense envers Dieu, l'offense envers le prochain. L'offense envers Dieu est punie de peine capitale et suivie de malédiction jusqu'à la 3e, 4e génération. Lisons quelques marches de Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu es esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Comprenez bien. Ce point est très important. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. As-tu un autre Dieu? Si tu as un autre Dieu, sache que tu es en train déjà d'offenser Dieu. Tu es en train de désobéir au premier commandement. Et ne t'attends pas à ce que Dieu te gratifie. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque
de ce qui se trouve en haut, dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Qui ne tolère aucun rival. Qui ne tolère aucun rival. Est-ce que nous comprenons ça? Dieu va parler encore comment? Un mari dit, je ne tolère aucun rival. Si vous voyez un rival ici, c'est le coup de poing. Sa femme apporte un rival, connaissant bien qui est cet homme, qui peut perdre la tête. Vous voulez quoi? Elle cherche quoi? Elle veut le provoquer, non? Et elle va voir. Peut-être elle va sortir avec le fusil. S'il en a ou la machette. Et si cet homme-là ne sait pas prendre le sprint, il aura malheur. Donc, Dieu, Dieu va parler encore comment? Dit qu'il ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Donc, si tu suis la voie de tes parents, Dieu, le péché de tes parents, vient sur toi avec tes propres péchés. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Très important. Le nom de Dieu. Il faut faire attention. La manipulation. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne te feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Pourquoi il parle trop comme ça de ça? Parce que ça lui tient à cœur. Il explique. Voilà comment il conclut. Nous avons vu que ici, là, il y a l'idolâtrie moderne, l'idolâtrie contextuelle, notre contexte du culte en esprit. Nous avons vu que le sabbat est maintenant lié au repos. Le sabbat dans le contexte de la loi, ceux à qui ont donné cette loi-là, c'était un jour, le samedi. C'était un repos physique. Parce que ces gens-là n'avaient pas l'esprit. Mais maintenant, quand Jésus vient, il fait des choses qu'on ne faisait pas le jour du sabbat pour montrer qu'il y a un changement. On voulait le tuer parce que celui qui violait la loi de Dieu était passible de la peine capitale. Ils avaient raison. Mais Jésus dit, ce n'est plus le repos physique, mais c'est le repos spirituel. Venez à moi, vous tous qui croupissez sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donner du repos. Vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Et vous trouverez du repos pour vous-même, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Le joug que je vous donne est facile. Et la charge que je vous impose est légère. Amen. Mon joug est facile. Apporte. La charge que vous impose est légère. C'est ce que Jésus dit. Et la Bible nous dit que Josué n'avait pas donné repos au peuple, qu'il reste un repos pour le peuple de Dieu. Que celui qui entre dans ce repos se repose de ses œuvres. Il s'agit du repos intérieur, de la paix, de la joie. Il s'agit du règne du Seigneur. C'est ça maintenant qu'on observe. Les Épîtres nous disent qu'on n'observe plus le sabbat. Amen. Donc le sabbat, cette époque est finie. Bon, il y en a qui continuent. Ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas un problème. Amen. Mais toi qui connais la vérité, tu ne dois pas te mettre sur ce joug. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Exode 21, verset 24. Voilà, disons, continuons d'abord les 10 commandements.
Nous sommes au niveau du verset 12. Voilà. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Longue vie. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tant pour moi. Contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Et c'est fini. Voyons donc que l'offense contre le Dieu, passible la peine capitale, l'offense contre le prochain, proportionnelle au mal commis. C'est résumé ici. Exode 21, verset 24. La Bible nous dit, verset 24, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Brûle quelqu'un, on te brûle au même endroit. Poche l'œil, quelqu'un se tient là, on t'arrête, on vit seulement l'œil, on poche. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça se rend. Dieu rend ça. Amen. Parce que c'est une loi immuable. Maintenant, c'est Dieu qui rend justice. Et à la justice, il peut dire, du monde. Parce que Dieu continue à soutenir ce monde, à élever les autorités pour faire vivre le monde. Ce sont ses serviteurs. Mais il y a la justice que Dieu lui-même rend. Parce qu'il te demande de ne pas rendre toi-même justice. Amen. Dieu lui-même rend. Si quelqu'un te hait, cette personne n'aura pas de paix en elle-même, parce que c'est Dieu qui va lui enlever la paix. Si quelqu'un te maudit, cette personne sera maudite. Dieu va rendre. C'est maintenant Dieu qui fait ça. Dans la même proportion. Tu dis qu'il ne faut jamais qu'ils réussissent, toi-même tu ne vas pas réussir. Que tes enfants soient frustrés, tes enfants seront frustrés. Qu'ils soient malades, toi-même tu seras malade. Qu'il n'ait pas d'argent, tes poches vont s'assécher. C'est la même chose. Béni, Dieu dit bénissez. Bénis-les. Bénis et tu seras béni. Remplis les poches de gens, d'argent, tes poches seront remplies d'argent. Donne-leur des circonstances difficiles, toi-même tu seras dans des circonstances difficiles. Prie pour eux dans leurs circonstances, toi-même tu vas sortir des circonstances. Parce que Dieu est le seul juge. Et il a dit maintenant à moi, le juge, la justice. C'est à moi de rendre à chacun ce qui lui est dû. T'as pas, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, c'est comme si tu serais en train d'amasser d'amasser quoi? Charbon ardent sur sa tête. Ça veut dire plus il va faire, plus sa méchanceté va se manifester devant Dieu. Et lui qui juge, il regarde vos deux cœurs, il dit, c'est toi qui es méchant, tu mérites. Dieu voit au niveau des intentions, il voit au-delà des paroles et de l'apparence. Si tu es un homme heureux, ça veut dire que tu es un homme qui aime. Ça veut dire que tu es un homme qui respecte Dieu et qui aime les gens. Aucun homme heureux, il n'y a pas d'homme heureux sur la terre qui ne craint pas Dieu et qui n'aime pas le prochain. Ce sera juste la manipulation, ce sera l'apparence. Le vrai bonheur, c'est quand tu es seul là. Tu vis ta vie là. Que personne ne voit. L'obéissance partielle est de la désobéissance. Deuxième point. Frères et sœurs, le peuple de Dieu a compris ça à ses dépens. Dieu avait demandé dans le combat de Jéricho de lui vouer tout. De lui vouer tout par interdit. De lui consacrer tout. Ça veut dire que dans cette guerre, tout ce qu'on devait prendre comme butin devait être remis à Dieu. Et on devait tuer tout ce qui existait, tout ce qui était vivant, les hommes. Tout. Dieu a donné formellement cette parole dans Josué chapitre 6. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Josué chapitre 6, verset 17 à 19. Vous pouvez lire ça. Mais quelqu'un parmi les soldats a essayé de faire son expérience. Que dans tout ce qu'on va prendre là, toutes ces quantités d'argent là, tout ça, si je prends seulement une petite chose, quelques 200 pièces, Josué 7,
verset 20. Quelques 200 pieds seulement. Et un lingot d'or, et un manteau élégant de Babylone. Est-ce que ça va se sentir? Ça fait quoi à Dieu? Parmi ces masses de choses-là. Il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine guerre, Dieu n'était pas là. Haï était prenable. On a dit, envoyez pas trop de soldats, c'est une ville prenable. On a envoyé quelques milliers. Et Dieu n'était pas là. Les Juifs ont fui. Ils ont perdu 36 soldats, alors qu'ils font des guerres difficiles, ils ne perdent même pas un soldat. Parce que Dieu n'était pas présent. Dieu n'étant pas présent, quelque chose s'est passé. Josué a compris que quelque chose n'allait pas. Il fallait chercher à savoir ce qui n'allait pas. Il fallait le sort. Josué s'est courbé devant le Seigneur depuis le matin jusqu'au soir. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'était Akan. Il a supplié, dis-moi ce que tu as fait, mon fils. Je lui ai dit qu'il a trouvé un manteau de chinière de Babylone. Il en a eu envie, il a pris. Il a trouvé 200 pièces d'argent, il a pris. Il a trouvé un lingot d'or, il a pris. Mais ça faisait quoi sur tout ça? Dieu s'est retiré. Il n'y a pas d'obéissance partielle. Ils avaient obéi, non? Des milliers de personnes ont obéi, non? Mais une personne a pris seulement quoi? Ça faisait quoi à Dieu? Parce que Dieu doit être obéi. Dieu doit être obéi. Quand Dieu parle, on doit l'obéir. Quand Dieu donne une direction pour un ministère, on doit obéir. L'obéissance partielle sera désobéissance. Et je veux obéir. Amen. Ou Dieu est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Yes. Saül a été rejeté pourquoi? À cause de l'obéissance partielle. Dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu lui dit, va vouer les Amalécites par interdit. Ça dit même chose. Détruire les bœufs, les animaux, n'aie pas pitié même de ce roi, de ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné le roi. Il a épargné les veaux gras pour contenter ses soldats. Dieu dit à Samuel que Saül, je vais le rejeter. Il ne m'obéit pas. Samuel a pleuré toute la nuit. Il est allé voir Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il a gagné la guerre. Mais j'ai obéi à tous les ordres de ton Dieu. Il dit, mais les bêlements que j'entends là, c'est quoi? Il dit, ce sont des soldats qui ont choisi les veaux gras pour consacrer à ton serviteur, pour les sacrifier comme les prémices de ce qui doit être voué à l'interdit. Voilà le langage philosophique, théologique très sophistiqué. Pour désobéir. Très sophistiqué pour désobéir. Il dit, arrête. Arrête. Tu ne connais pas Dieu. Dieu donne un ordre formel, toi tu commences à philosopher. Et Dieu lui dit à ce stade, à 1 Samuel 15, verset 23, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Pourquoi il dit l'insoumission? Pourquoi on compare l'insoumission à la divination et l'autre à l'idolâtrie, la désobéissance et l'idolâtrie? Vous voyez, c'est des péchés directement contre Dieu. Nous avons vu qu'il y a deux catégories dans les 10 commandements. Il y a la catégorie des péchés contre Dieu, la catégorie du péché contre le prochain. Amen. Et l'idolâtrie, la divination, c'est des péchés contre Dieu. Donc quand tu désobéis, c'est comme si tu péches contre Dieu lui-même. La désobéissance à Dieu, quand il te parle clairement, avec donnant des ordres, c'est de péché contre Dieu. C'est comme si tu commettais l'idolâtrie. Et ces péchés étaient passibles de la peine capitale. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Il se retire, c'est la mort spirituelle. Continue à faire tout ce que tu veux avec tes dons. Saül a continué. Amen. Tu es toujours roi. Mais Dieu n'était plus allé avec lui. Et ça se manifestait. Il avait un mauvais esprit qui le dérangeait. Il était devenu méchant. Il veut tuer les jaloux du petit David. La jalousie qu'on ne contrôle plus. David joue devant lui, il prend sa lance, il veut le prendre au dépourvu. David esquive. À 2 reprises. Il le pourchasse comme si on pourchassait un brigand. Il n'arrive pas à se repentir, il se repent, il recommence.
Il n'arrive plus. Il soupçonne tout. Il n'est plus dans la vérité, il ne recherche plus la vérité. Il soupçonne. Des on dit. Des on dit là. Ne venez jamais me dire on dit. Amen. Donnez la vérité par scientifique. Et soyez prêts à ce qu'on aille vers cette personne pour que la personne dise. Parce que vous êtes en train de l'aider. Sinon, vous n'êtes pas prêt à venir vers la personne, ne me dites rien. Alléluia. Parce qu'on dit pour aider. Amen. C'est pour aider. Pour que la personne, qu'on comprenne même le contexte. Parce qu'on a dit, on ne sait même pas ce que la personne veut dire. Je peux dire une chose, quelqu'un sort une phrase pour aller dire une autre chose, alors que ce n'est pas ça. Ça, c'est le mensonge. Je peux dire quelque chose pour te conseiller. Toi, tu sors une phrase dedans pour aller dire à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le même esprit. La personne comprend autrement. C'est un mensonge. Je vais dire, je n'ai pas dit ça, parce que ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je ne t'ai pas envoyé dire à quelqu'un. Si j'allais donner un message à quelqu'un, j'allais lui donner son message par rapport à ce qu'il veut lui dire. Si tu vas lui donner ton message, ce n'est pas à lui. Ton message n'est pas pour lui. Si tu donnes ton message, ça veut dire que tu es en train de dire autre chose. Ce n'est pas ce que la personne a dit à cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Je peux te conseiller et dire que bon, fais attention sur ce point. Ce frère est comme ça. C'est bien, c'est naturel, mais fais attention parce que tu veux réussir ceci. Toi, tu vas maintenant dire que ce frère, j'ai dit que ce frère est comme ça. Est-ce que ce que vous voulez j'étais en train de condamner ce frère qu'il est comme ça? Est-ce que personne n'a de faiblesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de faiblesse? Alléluia. Maintenant, tu vas dire que j'ai dit que ce frère est comme ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous voulez dire que ce frère est comme ça, dis que ce frère est comme ça sert à quoi? S'il veut dire que ton frère est comme ça, il veut lui dire, frère, il y a ce point dans ta vie, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Amen. Nous avons des styles différents. J'ai mon style. Oh, tout le monde sait que papa est comme ça. Amen. Oui. Quand tu vas vers papa, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Si tu veux réussir. Mais ils ne sont pas en train de me calomnier. Amen. Ils sont en train de dire ce que je suis. Comme on peut dire que quelqu'un est géant, comme on dit que quelqu'un est court, que comme il est de petite taille, ne lui donne pas un travail qui va demander qu'il monte beaucoup. C'est de ça qu'il est question. Faites attention à ce que vous véhiculez, parce que vous devenez les facteurs du diable. C'est manquer même de connaissance de Dieu. Quand tu veux donner le message qui t'est adressé à quelqu'un d'autre, tu es en train de chercher quoi? Tu cherches à mettre la zizanie, à détruire. Amen. Changeons. Et après, on va dire qu'on a des problèmes. Comment on ne doit pas avoir des problèmes? Le diable est déjà là. Frères et sœurs, l'obéissance partielle est désobéissance. Nous avons prouvé. Amen. Maintenant, dernier point, Dieu lui-même nous donne son obéissance. C'est intéressant. Dieu n'est pas intéressé à eu quelques actes d'obéissance. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Les manipulateurs sont très forts pour ça. Vous allez dans une église, on se met comme ça. Celui qui veut se déguiser, il va se mettre comme ça, même plus que tout le monde. Pour atteindre ses fins. Et à l'intérieur, il n'est pas changé. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut l'intention. Dieu veut l'engagement de fils vis-à-vis de lui. Dieu veut la confiance. Parce que tous ces commandements vis-à-vis de Dieu, là, c'est une question de confiance. Dieu dit qu'on le reconnaisse comme le seul Dieu. Est-ce que tu reconnais Dieu comme le seul Dieu? Est-ce que tu veux faire de lui ton seul secours? C'est ce qu'il veut. Il veut cet honneur-là. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce qu'il veut. Est-ce que tu veux adorer lui seul? Quand bien même, c'est des individus. Il va toujours juger les individus, mais tu dois toujours voir Dieu. Amen. Amen. Oui. Il n'utilise pas. C'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que tu décides de donner la gloire à Dieu? En tout ce qu'il fait. Est-ce que tu décides de chercher le repos? Quel est cet enfant qui est toujours en train de pleurnicher, de se larmoyer quand il a tout? Est-ce que vous voyez les parents? Quand un parent voit un fils, le visage baissé là, il n'est pas content. C'est ce que Dieu veut, il veut qu'on se repose. Donc qu'on lui fasse confiance, vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Exposez vos besoins à Dieu. Adressez lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus. Voilà ce que Jésus dit, voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit donc de rechercher. Donc il veut un engagement.
vis-à-vis de Dieu, à lui obéir et à faire sa volonté. C'est ce qu'il demande. Donc, le sentier est difficile. La porte est étroite. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas faire ce que tu veux. Il te faut donc un renoncement total. Il faut bâtir ta vie sur l'engagement à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut renoncer à la tienne. Il faut renoncer à toi-même. Donc, Dieu veut un engagement. Lorsque tu es complètement engagé ainsi, il te donne donc la possibilité. C'est pour cela qu'il parle de la porte étroite, il parle du sentier difficile. C'est difficile pourquoi? Parce qu'il faudra faire attention à toutes choses. Quelle est l'intention là? Quel est l'esprit qui me manipule? Qui manipule mes intentions? Quelles sont mes intentions réelles? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Tu dois être attentif. Parce que les uns manipulent les autres. Les esprits manipulent les gens. Quelle est mon intention réelle? Quand je me présente devant Dieu, qu'est-ce qui est objectif? Et tu dois avoir donc, quand tu t'engages ainsi, Dieu te donne donc la capacité de discerner, la capacité de faire sa volonté, la capacité d'avoir un bon cœur, la capacité de poser des actes objectifs, la capacité de poser des actes d'amour, la capacité de poser des actes d'obéissance à Dieu. Parce que notre capacité vient de Dieu. Et il ne donne cette capacité que lorsqu'il voit que tu es engagé dans une relation d'amour sincère et totale. Voilà pourquoi on dit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Donc tu dois être engagé à faire la volonté de Dieu, quelle que soit cette volonté. Prêt même à mourir si c'était la volonté de Dieu. Quand tu es ainsi disposé, ça veut dire que tu as bâti sur le roc. Parce que c'est le chemin que Jésus lui-même a suivi. Dans Luc 9, verset 23, il dit, puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parce que ça ne fait pas du cadeau à la chair. Mais la grâce de Dieu est là. Le consolateur est là. Il rend ta charge légère. Il rend ton joug facile. Donc cela veut dire que tu dois vivre dans la dépendance de l'Esprit. Voilà pourquoi nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est un défi. À tout moment, tu dois donc rechercher ce secours. Et si tu empruntes ce chemin, mon frère, ma soeur, tu ne feras pas très long chemin, il y aura une différence, une transformation en toi. Voyez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un chemin de foi, c'est une vie de foi. Le Seigneur nous dit, dans Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Faites donc mourir. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent à la terre, qui doivent mourir. Faites donc mourir. Ça veut dire que tu as la capacité de faire mourir. Il te donne les moyens de faire mourir. Ça veut dire que tu es engagé. C'est comme tu es engagé à aimer Dieu, mais il y a des choses qui t'encombrent. Et ces choses qui encombrent là, c'est la chair. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. C'est-à-dire l'inconduite. L'inconduite, l'impureté, les désirs incontrôlés, les passions incontrôlées, l'impureté, tout ça. Et la soif de posséder, qui est une idolâtrie, la soif. Dieu veut qu'on possède pour faire sa volonté, mais on ne doit pas avoir la soif tyrannisante. On doit le laisser. Il veut nous donner l'abondance, mais laissons-le créer ça en nous, dans notre esprit, déposer ça dans notre esprit, nous allons agir par la foi. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui ne pense qu'à comment faire, non. Sache que Dieu veut l'abondance. Mais aie la foi, fais confiance, que ce ne soit pas ta soif. S'il met quelque chose en toi, il va mettre sa volonté en toi. Tu dois agir. Donc on doit faire mourir. La Bible nous dit encore dans Romains 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir tous les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Par l'esprit. Amen. Cela veut dire que si tu es engagé, si tu veux plaire au Seigneur, si tu veux lui obéir, coûte que coûte, tu dois rechercher sans état d'âme les moyens de pouvoir
réussir. Amen. Tu dois tout faire. Tu dois dépendre, tu dois avoir soif de l'esprit. Parce que la Bible dit que l'esprit n'est donné qu'à ceux qui ont soif. Dans Jean 7, verset 37, le dernier jour de la fête, le Seigneur se tient là et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc tu dois avoir soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Là, ils seront rassasiés. Amen. Donc tu dois rechercher, tu dois désirer, faire mourir ce mauvais désir en toi. Et rechercher le secours de l'esprit. Parce que c'est un voleur. Parce qu'en réalité, ceux qui font ces choses ne sont jamais heureux. Le diable les trompe. En réalité, en faisant ces choses, tu n'es pas heureux, tu ne vas pas satisfait. C'est comme quelqu'un qui dit allons voler. Hein, avec le risque même d'être tué. Alors on vous vole peut-être 100 millions. Il te donne 10 000. Tu seras content. Voilà ce que le diable fait avec le péché. C'est ce qu'il fait hein, avec le péché. Ta satisfaction où tu es là n'est rien. Tu restes sur ta soif. Mais va avec Dieu. La satisfaction sera douce et permanente. C'est la vie. Tu vas l'adorer. Amen. En plein ce chemin, frère, le diable est un voleur. Il a volé le monde. Toutes les émotions là, c'est rien. Yes. Jusqu'à après ça, les gens bagarrent, ils s'insultent. Ils font de mauvaises choses. Mais l'émotion douce que Dieu contrôle, c'est la vie. C'est la gloire. Et tu n'ouvres pas la porte aux démons, à la sorcellerie, pour combattre. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a une séparation, c'est une barrière. Le diable ne peut pas venir. Si lui-même vient, le combat lui-même va voir. Amen. Le combat sera remporté. Mes frères et sœurs, nous devons ainsi prendre la parole de Dieu au sérieux et ne pas penser changer ses normes et nous faire accepter par lui. Nous devons au contraire tendre de tout notre cœur vers ce qu'il ordonne afin de recevoir sa grâce pour le réaliser. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, veux-tu t'engager à satisfaire son cœur par sa grâce? Car Dieu veut établir une relation d'amour avec toutes ses créatures. Alors prie ainsi. Si tu es dans la salle, prie. Si tu écoutes à la radio, prie. Si tu suis à la télévision, prie. Si tu écoutes par d'autres moyens, prie. Le Seigneur est partout. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai souvent pris ta parole à la légère. Je m'engage à te suivre de tout mon cœur, par la force de ton esprit. Pardonne mes péchés et viens demeurer en moi en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Nous ferons d'acclamation à ceux qui entendent le salut.